Artiste 2D de 28 ans et toutes ses dents, il adore créer des personnages et des paysages fantastiques. Adepte du Seigneur des Anneaux ou encore de Mass Effect, il arrive dans cet Artogone avec un cappuccino et ses spéculoos. Akrasan. Xavier, alias Dri Studio, est cosplayer depuis 3 ans et photographe professionnel depuis 2 ans dans l'univers geek et fictif. Que ce soit pour la pop culture, le jeu vidéo, le manga, les films, les séries ou encore d'autres choses, il plonge dans tout ce qui touche à l'imaginaire. En parallèle, il est également le fondateur de la chaîne Twitch, la Ligue des photographes, une chaîne communautaire de 9 passionnés basée sur la photographie. Thomas, Pablo aka Endless Chronicle, est réalisateur de films d'animation. Il fait aussi bien des clips que des courts-métrages, de la série et même un peu de réalité augmentée voire virtuelle. Il exerce également dans l'illustration ou encore avec des toiles. Si vous voulez le voir en live, il faudra se lever tôt, car il commence souvent vers 8h30 du matin avec un bon litre de café. Ayant grandi avec internet et le pouvoir d'étancher sa soif d'apprentissage, il a pu commencer très tôt son parcours créatif dans l'animation et la modélisation. Il essaye toujours de trouver l'équilibre entre la technique et l'artistique afin de pousser ses créations au maximum de ses capacités. Après un parcours chez Ubisoft sur le jeu Assassin's Creed Odyssey, il a récemment réalisé une série d'introductions vidéo pour la chaîne YouTube Mary Wilds sur le thème de la biodiversité. Artiste freelance 3D et 2D, l'Artogone ne lui fait pas peur. Cadro. Le coin du masque est un glitch, un bug, une anomalie. Des sables mouvants entre deux mondes. D'un côté, la lueur d'un néon, une structure robotique dans un corps transhumanisé. De l'autre, les ténèbres, l'horreur, le viscéral. Dans cet équilibre incertain, votre place est déjà réservée. Odium est un illustrateur freelance qui a fait ses armes en traditionnel en utilisant de l'encre avec des petits traits qui donnent un effet graphique et de l'aquarelle. Il évolua ensuite dans un style plus sombre et macabre avec un peu de caractère design et un peu de dessin numérique. N'hésitez pas à le rejoindre en live pour découvrir son magnifique accent mosellan. Allez hop, suivez-moi donc dans cette merveilleuse aventure du Dark Art. Tav est un jeune illustrateur et auteur de BD en devenir. Il travaille le semi-réalisme et la couleur. Le monde professionnel vient seulement de lui ouvrir les bras. Il s'est lancé récemment sur Twitch et stream de temps en temps avec un talent qui n'est plus à prouver. Illustrateur indépendant, passionné de science-fiction et de monde imaginaire, il vous emmènera aux confins d'univers sombres où vous croiserez robots, androïdes ou autres créatures hybrides. Depuis un peu plus d'1 an, il s'est également lancé sur Twitch pour partager, discuter et dessiner très studieusement. Pour finir, il possède la particularité d'avoir un H dans son pseudo, que peu ont réussi à bien placer. Mesdames et messieurs, VOLHTA, Volta! Passons au jury. Séverin, Sève ou Marchombre, le chevaucheur de stream, est un jeune artiste français passionné par les jeux vidéo, les arts en tout genre et l'océan. Venez plonger dans ses abysses artistiques à travers ses illustrations, ses photomontages ou ses sculptures 3D. Sombwish est le savant mélange d'un sombrero et d'un sandwich, le tout représenté par une majestueuse, souriante charognarde parmi les charognes. Raton, laveur, hyène. Elle dessine des monstres et d'autres trucs aussi, souvent avec plein de petits traits partout. Elle traîne pas mal aussi avec les autres Dark Sasuke locaux, ceux avec les longs manteaux noirs et les discussions qui font peur.
Ils ont tous les deux réalisé les illustrations de cet artogone et nous les en remercions. Et maintenant, place à l'arène.